Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le journal. Le président de la République engage le gouvernement en Conseil des ministres à entreprendre des visites de terrain en vue de s'enquérir du niveau de réalisation des projets et des problèmes quotidiens des citoyens. Le président de la République donne le coup d'envoi des activités d'animation islamique accompagnant ce mois béni. Clôture de la session parlementaire 2012-2013, sanctionnée par l'adoption de plusieurs projets de loi dans divers domaines. Et nous ouvrons ce journal par la réunion hebdomadaire des ministres. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret fixant les modalités d'inscription sur la liste électorale et de vote des membres des forces armées et de sécurité. Le projet de décret vient en application des dispositions de l'article 119 nouveau de la loi organique numéro 2012-032 et définit les modalités de regroupement et de vote des forces armées en concertation entre la Commission électorale nationale indépendante et les autorités nationales compétentes. Projet de décret portant approbation des statuts de la Société mauritanienne de gestion du patrimoine minier. Projet de décret portant renouvellement du permis de recherche numéro 335 pour les substances du groupe 2 or dans la zone de Bouzraïbiye, wilaya de l'Assaba, du Gorgol et du Brakna, au profit de la société Peaks Metals and Mining Technology. Projet de décret portant renouvellement du permis de recherche numéro 732 pour les substances du groupe 4 uranium dans la zone de Ouad el-Woul Nord, wilaya du Tirsizemour, au profit de la société Aura Energy Limited. Projet de décret portant renouvellement du permis de recherche numéro 1219 pour les substances du groupe 2, or et substances connexes, dans la zone de Ouenat el-Mils, wilaya de l'Adrar, au profit de la société Tafoli Mineral Sar. Projet de décret accordant le permis de recherche numéro 1882 pour les substances du groupe 1, fer et substances connexes, dans la zone de Hassi, Lazrag, wilaya du Tirsizemour, au profit de la société Al-Hijara Sarl. Projet de décret accordant le permis de recherche numéro 1918 pour le groupe 5 Quads dans la zone de Khat Atour, wilaya de Dakhlet Nouadhibou et de l'Inchiri, au profit de la société Aya Sarl. Projet de décret accordant le permis de recherche numéro 1974 pour les substances du groupe 1, fer et substances connexes, dans la zone de Hamdallahi, wilaya du Guidimara, au profit de la société Hind Metals Core Sal. Projet de décret accordant le permis de recherche numéro 2043 pour les substances du groupe 2, or et substances connexes, dans la zone de Treishret, wilaya du Tarza et de l'Adrar, au profit de la société Tafoli Mineral Sal. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'Office national de la médecine de travail. Le président de la République a instruit le gouvernement de l'organisation de missions de terrain sur l'ensemble du territoire à l'effet du suivi rapproché de l'exécution de l'ensemble des projets et programmes et de s'enquérir des problèmes quotidiens que vivent nos populations en vue d'y apporter les solutions adéquates. Dans ce cadre, une attention particulière et une garde mobilisation doivent se traduire par une écoute attentive des problèmes des populations, un échange constructif avec les citoyens et une implication réelle dans leur vécu quotidien qui serviront de tremplin et d'inspiration pour l'action gouvernementale. Le ministre de l'État à l'Éducation nationale, à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique a présenté une communication portant sur les résultats des examens nationaux. La communication donne un compte rendu détaillé sur les résultats des examens nationaux.
Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre délégué auprès du ministre d'État à l'Éducation nationale chargé de l'emploi et de la formation professionnelle et des nouvelles technologies a présenté une communication relative à la situation de l'offre de formation technique et professionnelle et les mesures prioritaires pour l'amélioration de la qualité. La communication dresse l'état des lieux de l'évolution des capacités des structures d'accueil et des effectifs formés dans le domaine technique et professionnel qui ont atteint en 2013 le chiffre de 4 810 jeunes inscrits en formation diplomate. Cette évolution s'y est accompagnée d'un important effort pour l'amélioration de la qualité. Enfin, le Conseil a pris la mesure individuelle suivante. Secrétariat général de la Présidence de la République, autorité de la zone franche de Nouadhibou, établissement public, port autonome de Nouadhibou, directeur général, Mohamed Oulmoulay Ali Ouldaf, économiste précédemment chargé de mission au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Suite au Conseil des ministres, les ministres d'État à l'Éducation nationale, à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique et ses homologues du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme et de la communication et des relations avec le Parlement ont tenu une conférence de presse au cours de laquelle ils ont abordé les projets et les communications présentés au Conseil des ministres. Il s'agit entre autres de la communication relative aux examens et concours nationaux et les mesures prises pour disponibiliser les produits alimentaires de base aux citoyens les plus démunis durant ce mois béni de Ramadan. Les ministres ont aussi réaffirmé la volonté du gouvernement de poursuivre l'exécution des projets liés à la fourniture des services essentiels comme l'eau et l'électricité. Hier soir, le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a donné le coup d'envoi des activités d'animation religieuse à l'occasion du mois béni de Ramadan et les autres activités islamiques qui l'accompagnent traditionnellement. C'était à l'occasion d'un iftar organisé par la présidence de la République au palais présidentiel. Du mois béni, le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a donné au palais présidentiel le coup d'envoi des activités d'animation religieuse du Ramadan et autres activités islamiques qui l'accompagnent. C'était au cours d'un iftar, rupture du jeûne, organisé à la présidence de la République. Ont assisté à cette cérémonie religieuse le Premier ministre Dr Moulay Ould Mohamed Laqouaf, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, l'ancien chef d'État, M. Mohamed Mahmoud Ould Ahmed Louli, les membres du gouvernement, les hautes personnalités de l'État, des parlementaires, des ulémas, des imams de mosquées, des médecins, plusieurs responsables de partis politiques nationaux, des représentants de la société civile et les personnalités chargées de l'animation du Ramadan, les membres du corps diplomatique et les missions consulaires accréditées dans notre pays. Dans un mot prononcé pour la circonstance, M. Ahmed Ould-Naini, ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, a indiqué que la supervision par le président de la République du lancement des activités d'animation religieuse de ce mois béni constitue un stimulant pour cette animation qui se fera, a-t-il dit, à travers des conférences dans les mosquées, les cours dans des mahadras et les émissions de la radio et de la télévision. Elle est également l'expression du visage civilisationnel islamique de Bilad Chenguit, le pays des sciences religieuses et des ulémas, le pays des mosquées et des mahadras, a-t-il souligné. Il a ajouté que le Ramadan est un mois qui mérite la considération, l'animation et l'intérêt qui lui sont accordés par le président de la République, soulignant que c'est le mois au cours duquel a été révélé le Saint-Coran, le mois de la fraternité, de la cohésion et de l'entraide. De son côté, le conseiller chargé des affaires islamiques à la présidence de la République, M. Ahmed Ould Daoud, a donné une conférence devant le président de la République sur le thème de le rite malikite et son importance comme ouverture officielle des cours du Ramadan. Le conférencier a défini la signification du rite, soulignant que c'est une voie d'interprétation et de déduction des règles devant être suivies. Il a précisé que les différences existant entre les différents rites sont dues à la diversité des interprétations. Il a parlé de différentes étapes historiques du rite malikite, de ses écoles et de ses principales personnalités. A noter que la supervision par le président de la République de ces activités pour la première fois dans l'histoire du pays traduit le grand intérêt accordé aux affaires islamiques en général et aux sciences islamiques et aux ulémas en particulier.
La deuxième session parlementaire ordinaire pour l'année 2013 a été clôturée cet après-midi. Au niveau de l'Assemblée nationale, la clôture a été présidée par le député Larbi Sidi Ali, vice-président de cette chambre, qui a prononcé un discours en présence de certains membres du gouvernement. Nous vous proposons de suivre la traduction intégrale de ce discours. Messieurs les ministres, collègues députés, la fin des travaux de notre session coïncide avec le début du mois béni du Ramadan, avec tout ce que cela doit nous inspirer de nobles valeurs et de préceptes de pardon. J'ai saisi cette heureuse occasion pour vous exprimer au nom de toutes les composantes de notre peuple mes meilleurs vœux, implorant Allah le Tout-Puissant de nous aider à le jeûner convenablement et à servir notre pays dans un climat marqué par le pardon et la stabilité. Collègues députés, durant 2 mois successifs d'une action parlementaire sans relâche, vous avez discuté nombre de projets de loi et écouté plusieurs ministres répondre à des interpellations et à des questions orales adressées aux membres du gouvernement, questions qui ont traduit sincèrement les préoccupations et ambitions de notre société. Aujourd'hui, des yeux sont braqués sur les horizons et perspectives politiques que pourraient ouvrir les élections futures du renouvellement de notre institution parlementaire. À cet effet, je voudrais vous adresser, majorité et opposition confondues, mes remerciements pour les efforts fournis et l'abnégation au travail, que ce soit au niveau des commissions spécialisées ou en plénière, et ce, malgré les divergences de vues et de méthodes. Je rappelle ici la nécessité de garder l'esprit de responsabilité et de modération édicté par notre sainte religion, afin que, mis par un esprit patriotique, l'on puisse mener les prochaines élections en toute transparence, lever tous les obstacles et épargner notre pays de tout danger pouvant menacer sa stabilité ou son unité. Les derniers développements que connaît notre monde aujourd'hui et que nous avons vécu dans notre environnement direct nous appellent plus que jamais à faire preuve de sagesse, de persévérance, de pardon et de prudence, car les expériences ont démontré que jouer avec les sentiments des peuples n'augure pas de lendemain meilleur, voire conduit souvent à une anarchie destructrice. Aussi, il nous appartient de mettre l'intérêt général de la nation au-dessus de toute considération, car la patrie mérite tous les sacrifices et nul doute que dans ces conditions, resserrer les rangs et favoriser le rapprochement des points de vue constitue une nécessité indispensable. Messieurs les ministres, collègues députés, notre pays a connu au cours de ces derniers temps de nombreuses réalisations dans divers domaines, mais il reste beaucoup à faire. C'est pourquoi nous sommes tenus de préserver ce précieux acquis avec l'ambition toutefois de réaliser davantage, ce qui ne peut être que par le travail fructueux dans un climat de saine compétition et de stabilité sociale. Collègues députés, il vous appartient dans cette phase de contribuer à la préparation de ce climat politique et social qui vous permettra de conduire le pays à bon port dans un monde menacé par d'innombrables crises et dangers de toutes sortes. Je ne saurais terminer ce mot sans renouveler mes vœux à l'occasion du Ramadan à notre cher peuple et à notre Oumma islamique, demandant aux imams de nos mosquées d'implorer Allah le Tout-Puissant de faire prévaloir dans notre pays paix sociale et prospérité. Enfin, et conformément aux dispositions de l'article 52 de la Constitution, je déclare close la deuxième session parlementaire ordinaire pour l'année 2013. Je vous remercie. Auparavant, l'Assemblée nationale avait adopté en plénière, sous la présidence du député Ahmedou Hamoud, vice-président de la Chambre, 2 projets de loi dans le domaine de l'hydraulique et de la santé. 2 projets de loi sont au menu de cette plénière. Le premier autorise la ratification de 2 conventions de crédit et d'istisna signées entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et la Banque islamique de développement Labid. Ces conventions de crédit sont destinées au financement des projets d'appui à l'extension de la protection sanitaire dans les zones rurales mauritaniennes. Dans leurs interventions, les députés ont exprimé leur satisfaction par rapport à ce projet, recommandé la nécessité d'un contrôle ferme aussi bien au niveau de l'exécution qu'au niveau du suivi et évaluation en vue de respecter les normes de qualité. Les députés se sont également interrogés sur les raisons qui ont présidé au choix des zones dans lesquelles les centres de santé de catégorie A vont être implantés. Dans ses réponses, à la suite des interventions des députés, le ministre de la Santé, Ahmedou Hademine Ouljelvoun, a souligné que son département dispose d'une ancienne politique d'infrastructure sanitaire qui a été réactualisée à travers de nouvelles modifications permettant la mise en œuvre d'une feuille de route à la lumière de laquelle sont construits et équipés des dispensaires et postes de santé conformément à des critères objectifs et transparents. La même plénière s'est planchée sur le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt signé le 12 février 2013 à Tunis entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et la Banque africaine de développement, l'ABAD.
Cet accord de prêt est destiné au financement du projet national intégré de l'eau en milieu rural en Mauritanie. Dans leurs interventions, les députés ont souligné la pertinence de ce projet qui permettra l'accès des populations aux services de base, eau potable et assainissement sanitaire. Ils ont notamment axé leurs interventions sur les critères de choix des régions bénéficiaires du projet, la partie chargée du suivi et de l'exécution du projet et ses rapports éventuels avec l'Office national des prestations en eau en milieu rural. En réponse aux questions des députés, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mohamed Lamine Oulaboy, a indiqué que ces wilayas ont été choisis en raison de critères objectifs, précisant que les wilayas de Dehode et de la Saba et du Gorgol vont bénéficier d'un projet similaire pour un coût global de 15 millions d'euros. Mohamed Lamine Oulaboy a précisé que le FADES finance un autre projet en eau potable pour couvrir les autres wilayas du pays en mettant un accent particulier sur la wilaya d'Itrarza. Et au terme de leurs travaux, les députés ont adopté les 2 projets de loi qui leur étaient soumis. Au niveau du Sénat, la clôture de la session parlementaire ordinaire 2012-2013 a été marquée par un discours du vice-président de cette chambre, le sénateur Seydina Ouil Mohamed Rouna. Des membres du gouvernement ont assisté à cette cérémonie de clôture. Voici la traduction intégrale du discours prononcé par le vice-président du Sénat. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les sénateurs, nous voilà arrivés au terme de notre 2e session ordinaire pour l'année parlementaire 2012-2013, après 2 mois de travail intensif au cours desquels nous avons étudié plusieurs dizaines de projets de loi aussi importants les uns que les autres pour tous les domaines de la vie nationale. Nous en citons à titre d'exemple projet de loi de ratification de la Convention portant création de la Grande Muraille Verte, projet de loi portant modification de certaines dispositions du Code du travail, projet de loi d'orientation agro-pastorale, projet de loi relatif à la production d'électricité à partir du gaz, projet de loi relatif à la couverture sanitaire dans les zones rurales. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les sénateurs, ce grand résultat législatif a été réalisé grâce à l'esprit de complémentarité et de disponibilité dont le gouvernement a fait preuve tout au long de cette session. Chers collègues, la charge de travail au cours des dernières semaines de notre session a été marquée par une affluence de projets de loi que vous avez su traiter avec toute la patience et l'attention requise de jour comme de nuit. Soyez-en sincèrement félicités. Mesdames, Messieurs les sénateurs, je suis convaincu que le séjour dans vos différentes circonscriptions électorales vous permettra de vous enquérir sur le terrain des préoccupations et réalités quotidiennes des citoyens afin de les encadrer pour mieux accomplir leur devoir d'enrôlement et d'inscription sur les listes électorales dans la perspective des prochaines échéances électorales. Ce séjour vous permettra, j'en suis convaincu, de vous acquitter de votre mission de contrôle de l'action gouvernementale à travers le suivi de l'exécution des différents projets en cours de réalisation sur toute l'étendue du territoire national dans les domaines économiques, sociaux et culturels. Sur ce, conformément à l'article 52 de la Constitution, d'article 76 du règlement du Sénat, je déclare clos les travaux de la 2e session parlementaire ordinaire 2012-2013. Plus tôt dans la journée, les sénateurs avaient adopté 3 projets de loi au cours de 3 plénières, comme ils ont adopté le rapport de la commission paritaire portant sur les cas d'incompatibilité parlementaire. Au cours de cette plénière, les sénateurs, après examen du projet de loi relatif au contrat-programme entre notre pays et la Société nationale de forage, ont loué l'importance de ce projet et recommandé la rigueur dans l'exécution du contrat-programme, le renforcement des capacités de la Société nationale de forage pour lui permettre de réaliser ce programme. Dans son intervention, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mohamed Lamine Oulaboy, a présenté un exposé sur la société et présenté un bilan de ses activités au niveau de l'ensemble des regroupements où elle a réalisé 125 forages d'exploration dont 78 ont pu être exploités. Le ministre a aussi parlé de 106 études dans le but de réaliser des points d'eau dans 92 villages. Le projet de loi a été par la suite soumis à l'approbation des sénateurs qui l'ont adopté.
Ils sont ensuite passés à 2 autres projets de loi relatifs à la ratification d'une convention de coopération économique et technique entre notre pays et le gouvernement de la Chine populaire consacré au financement du projet de coopération économique et technique et le second projet de loi relatif à l'autorisation de la convention de prêt signée entre notre pays et le FADES destiné au financement du projet de production du sucre en Mauritanie. Dans sa réponse, le ministre des Affaires économiques et du Développement, Sidi Oulita, a indiqué que le premier projet de loi vise à renforcer les relations d'amitié et de coopération dans le domaine économique et technique entre notre pays et la Chine. Quant au second projet de loi, le ministre a indiqué qu'il rentre dans le cadre du programme du gouvernement visant à lutter contre la pauvreté et la réalisation de la sécurité alimentaire. Il a fait savoir que le projet de loi contribuera à créer une croissance de l'économie à travers une valeur ajoutée en vue d'améliorer le niveau des conditions de vie des citoyens dans les zones bénéficiaires du projet. Celui-ci, a révélé le ministre, se trouve à Fumgleta et sera réalisé sur une superficie d'environ 11 352 hectares. Enfin, les sénateurs ont adopté le projet de loi. Les sénateurs avaient aussi tenu une plénière présidée par Hamd Hassan Al-Haj, vice-président de la Chambre, au cours de laquelle ils ont adopté le rapport de la commission paritaire sur le projet de loi organique relatif au cas d'incompatibilité parlementaire. Dans ce rapport, la commission propose de considérer le texte initial tel qu'il est parvenu du gouvernement. Au chapitre des activités organisées dans le cadre de ce mois béni du Ramadan, le démarrage aujourd'hui à l'Institut Ibn Abbas du grand concours de récitation du Saint-Coran. Il s'agit de la 2e édition organisée par Radio Mauritanie. Le coup d'envoi de ce concours s'est déroulé sous la supervision du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel et en présence d'un parterre de responsables issus de différents secteurs de l'État et d'imams et d'oulémas. Et c'est aussi dans ce même cadre que l'association culturelle et sportive de la gendarmerie a démarré hier soir la 2e édition du concours de récitation du Coran, du Hadith et la Sunna du prophète Mohammed, du fiqh et l'histoire de la Mauritanie. Le concours qui se poursuivra jusqu'au 27 Ramadan est organisé sous l'égide du général Djagadjeng, chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Son but, a dit le colonel Shbih Oul-Hamma, commandant du regroupement des escadrons de la sécurité et des escortes, vise à rehausser le niveau éducatif et scientifique des éléments de la gendarmerie et de leurs familles, ainsi que des retraités de ce corps en ce mois béni, riche de valeurs spirituelles. Il a précisé que le concours est supervisé par d'éminentes personnalités scientifiques et religieuse, sera sanctionné par la remise de prix aux lauréats dans chaque discipline au cours d'une cérémonie officielle. Cette compétition sera ponctuée de conférences dans la mosquée de la gendarmerie et suivie de colonies de vacances et de voyages d'incursion au profit des enfants des gendarmes, a souligné colonel Hamma. Lui succédant, le professeur Mohamed Lemine Sidi, membre du jury, a précisé que l'organisation de ce concours par la gendarmerie enrichira la scène culturelle et religieuse nationale et renforcera la capacité d'apprentissage du Saint-Coran au niveau des enfants. La cérémonie s'est déroulée en présence du général Sultan Ould Souad, chef d'état-major adjoint de la gendarmerie nationale, et d'un certain nombre d'officiers supérieurs de ce corps. Aujourd'hui, 20 femmes de la Mahadra Oumoul Mu'minin récitant la sourate Al-Baqarah ont reçu des distinctions. C'était à l'occasion d'une cérémonie organisée par l'organisation du Prêche en collaboration avec l'association mauritanienne pour l'accueil, le développement et la construction. Environ 20 femmes ont réussi à réciter la sourate Al-Baqarah du Saint-Coran dans la Mahadra de Oumoul Mu'minin. Ces femmes primées ont prouvé de nouveau les capacités de la femme mauritanienne qui joue aussi un rôle important dans l'éducation des enfants à travers des mahadras et autres activités qui encouragent l'enseignement originel en Mauritanie.
Dans une allocution prononcée à cette occasion, le directeur des relations avec la société civile au commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Mohamedan Oulhorma, a indiqué que cette cérémonie a pour but d'encourager la lecture du Coran, soulignant par ailleurs que cette cérémonie s'inscrit dans le cadre des orientations du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, relatives à la création de la radio du Coran, en même temps encourager les Mauritaniens à apprendre le Saint-Coran. Prenant à son tour la parole, le directeur du bureau de l'organisation des prêches en Mauritanie, M. Ahmed Salem Oulicheikh, a dit que cette compétition n'est fait qu'encourager les Mauritaniens à pouvoir s'impliquer davantage dans les affaires religieuses. Quant à Mme Safia Binteveten, a salué les efforts déployés par les différents acteurs opérant dans le domaine du développement économique, culturel et social en Mauritanie. Pour rappel, la cérémonie de distribution des prix aux 20 femmes qui ont réussi à réciter la sourate al-Baqarah du Saint-Coran coïncide avec le démarrage de plusieurs activités liées au mois béni du Ramadan de l'an 1434 de l'Hégire. Une importante quantité de chanvre, de hashish, d'alcool et de stupéfiants, estimée à plus d'une tonne, a été incinérée sur l'axe Nouakchott-Akjouch. L'incinération s'est déroulée sous la supervision du procureur adjoint de la République qui a indiqué que les quantités saisies interviennent sur instruction des autorités judiciaires conformément à la mise en œuvre des procédures de la loi de lutte contre les drogues et les psychotropes. Il a souligné également que cette opération fait suite à une traque, une arrestation et une punition des personnes avec lesquelles ont été saisis ces produits interdits. Le hakem de la Muqata'a de Taïrt et le directeur de l'Office national de lutte contre les drogues et les stupéfiants. L'ancienne Maison des Jeunes a abrité aujourd'hui les activités commémoratives de la Journée mondiale de la population 2013, célébrée cette année sous le thème grossesse des adolescentes. La journée est conjointement commémorée par le ministère des Affaires économiques et du Développement et le FNUAP. Au programme de cette journée mondiale 2013, célébrée cette année en Mauritanie sous le thème grossesse des adolescentes, plusieurs exposés, notamment la sensibilisation sur les dangers de la grossesse précoce et de ses répercussions sur l'avenir scolaire et sanitaire des adolescentes. Dans un mot prononcé à l'occasion de cette cérémonie, M. Yahya Ould Abdeldaim, directeur de politique économique au ministère des Affaires économiques et du Développement, a indiqué au nom du ministre que les questions relatives à la population liées au développement figurent des sujets qui attirent l'attention de l'État mauritanien. Il a souligné que plusieurs actions ont été inscrites dans les politiques mises en œuvre par le gouvernement conformément aux instructions du président de la République visant à assurer toutes les conditions garantissant une vie digne des citoyens. Quant aux représentants résidents du FNIAP en Mauritanie, Dr Koudawogo Ouedrago a précisé que leur organisation continuera d'accompagner le gouvernement mauritanien dans ses efforts multiples pour faire face aux différents dossiers en rapport avec leurs activités. Il a rappelé, lors de sa lecture du message adressé par le directeur exécutif du FNIAP à l'occasion de cet événement, que 16 millions de filles âgées de 15 à 19 ans donnent naissance chaque année et que les complications de la grossesse et de l'accouchement sont la principale cause de décès parmi les filles de ce groupe d'âge, surtout dans les pays en voie de développement. Pour rappel, la cérémonie de célébration de la Journée mondiale de la population 2013 a été marquée par la présentation de plusieurs exposés sur les thèmes de la journée et d'un sketch abordant les dangers de la grossesse précoce et les risques qu'elle fait courir à ces filles. Ainsi prend fin ce journal. Tout de suite le rappel des titres. Le président de la République engage le gouvernement au Conseil des ministres à entreprendre des visites de terrain en vue de s'enquérir du niveau de réalisation des projets et des problèmes quotidiens des citoyens.
Le président de la République dans le coup d'envoi des activités d'animation islamique accompagnant ce mois béni. Clôture de la session parlementaire 2012-2013, sanctionnée par l'adoption de plusieurs projets de loi dans divers domaines. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.